Bonjour! Dans cette vidéo, eh bien, nous allons parler de lâcher prise en peinture. Bonjour, ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Alors, comme je vous disais dans cette vidéo, on va parler de lâcher prise en peinture. J'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos, mais je trouve que c'est quelque chose qui est très important, puis je voulais rajouter des éléments parce que finalement, moi, le lâcher prise, eh bien, ça m'a énormément apporté dans ma vie en général. C'est quelque chose que je ne travaillais pas vraiment, mon lâcher prise, que je ne maîtrisais pas. De toute façon, le principe du lâcher prise, c'est ne pas maîtriser. J'étais quelqu'un qui était très contrôlant, qui aimait vraiment savoir tout, expliquer tout. Je continue à expliquer, mais je préfère le voir comme un partage maintenant. Et je me mettais beaucoup de pression sur les épaules, très perfectionniste. Et je me suis rendu compte que ça rendait les choses lourdes en général dans ma vie. Pas seulement en peinture, en tout. Il fallait performer, il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit réussi. Tout ce que j'entreprenais, il fallait toujours que je me mette des attentes et beaucoup d'énergie était perdue. J'étais fatiguée par rapport à ça. Et je me sentais épuisée, je pense que c'est le mot. Et puis la peinture est arrivée dans ma vie. Alors au début, j'ai fait pareil avec la peinture, j'ai voulu contrôler, j'ai voulu être perfectionniste, avoir des résultats. Et puis un jour, eh bien, je me suis rendu compte que c'était pas possible, c'était pas pour ça que je faisais de la peinture et je me suis lancée un petit peu dans l'abstrait. Et là, j'ai appris à lâcher prise. Alors au début, c'était très inconscient, réflexe. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre mes mécanismes de lâcher prise et à comprendre ce que c'était en fait le lâcher prise. Parce que c'est un mot qu'on utilise souvent, mais qui est un peu flou. C'est un concept, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et justement, je voulais rentrer un petit peu dans le détail avec vous dans cette vidéo pour mieux comprendre. Alors, vous voyez, c'est parfait. Par exemple, là, je lâche prise. Au moment où je vous fais cette vidéo, eh bien, mon voisin a décidé de sortir une souffleuse. Alors, je sais pas si vous l'entendez, peut-être que oui, peut-être que non, mais j'ai décidé de lâcher prise, de ne pas attendre la perfection, de faire quand même la vidéo, et puis je verrai bien ce que ça donne. Tout va bien. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes articles et mes vidéos sur mon site web lilyflore.ca. Vous pouvez également vous inscrire sur ma liste d'envoi sur mon site web et non seulement vous recevrez tous mes articles et toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail en vous inscrivant, mais aussi vous recevrez des cadeaux. Le but, moi, quand j'envoie mes emails, eh bien, c'est de vous motiver, de vous inspirer et puis de rendre votre pratique de la peinture plus légère, plus créative et plus agréable. Donc vraiment, venez rejoindre ma communauté, vous allez voir, c'est le fun. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube. Je pense que le petit icône est ici. Et puis vous dites, cliquez ici pour recevoir des notifications. Comme ça, quand je mets une nouvelle vidéo, eh bien, vous allez être alerté par YouTube. Et puis n'oubliez pas aussi, très important, pour moi en tout cas, mettez un petit pouce levé avant de partir parce que ça me fait toujours super plaisir. Et si vous avez une question ou un commentaire aussi, bien évidemment, n'hésitez pas. Mais revenons dans le vif du sujet. Alors, le lâcher prise, c'est quoi? Eh bien, en fait, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé à comprendre ce que c'était le lâcher prise. C'est de le mettre en parallèle avec un autre terme qui ressemble, qui est le laisser aller. Alors, ce sont deux termes différents avec des notions différentes derrière. Souvent, on les mélange, on utilise l'un et l'autre. Même moi, peut-être que dans cette vidéo, je vais dire laisser aller au lieu de lâcher prise à un moment donné. Mais disons que si on est très puriste, on regarde ces deux termes-là et leur différence est très intéressante pour moi et c'est ça qui m'a permis de comprendre ce que c'était le lâcher prise. Le laisser aller, pour moi, c'est être dans l'inaction, c'est ne rien faire. Ne rien faire, tout simplement. Il y a quelque chose qui nous dérange ou qui nous dérange pas ou quelque chose qu'on aimerait faire, mais on ne fait rien. On laisse aller. On laisse les choses aller, on ne fait rien. Le lâcher prise, ce n'est pas de l'inaction, c'est de l'action. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait quelque chose, on est dans l'action, mais on lâche prise sur le résultat. On ne se met pas des attentes. On se dit, je vais le faire, et puis on verra bien. C'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave si c'est pas beau. C'est pas grave si c'est pas parfait. Donc, on agit, mais on s'enlève le poids sur les épaules de la pression, des attentes, du résultat, de la performance et du perfectionnisme. Alors ça, là, moi, quand j'ai compris cette différence, j'ai trouvé ça génial.
Parce qu'il y a des fois, il y a des situations qui nous frustrent dans la vie, puis les gens nous disent « Oh, laisse aller ». Mais moi, j'ai pas envie de laisser aller. Par contre, lâcher prise, oui, je peux. Ça veut dire que je peux quand même agir, mais sans me dire « c'est forcément tel résultat qu'il doit avoir ». Alors dit de façon générale, comme ça, c'est pas forcément tout le temps compréhensible. Donc, on va revenir à la peinture en particulier. Si moi, je vous ai parlé de façon générale dans la vie comme ça, c'est parce que moi, c'est grâce à la peinture, c'est quand j'ai compris le lâcher-prise en peinture que je l'ai compris dans la vie. C'est vraiment la peinture qui m'a aidée, qui m'a ouverte au lâcher-prise. Donc, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle. En peinture, lâcher-prise, eh bien, c'est ça, être dans l'action, essayer quelque chose, essayer une couleur, essayer une forme, essayer un outil, essayer un format, essayer un nouveau médium, sans commencer tout de suite à se dire « il faut que ce soit beau, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit comme ci, comme ça, comme dans ma tête ». Non, je le fais, puis je verrai bien. Je verrai bien le résultat. Puis si ça marche pas, bon, c'est pas grave, j'en ferai un autre. Je réessayerai, je recommencerai, je m'amuserai, j'expérimenterai, je découvrirai. Et cette attitude-là, elle est géniale parce que dans la pratique artistique, elle va amener énormément de spontanéité, d'authenticité, de fraîcheur, de nouveauté. Parce que des fois, en tant qu'artiste, on fait tout le temps la même chose. Et quand on va dans le lâcher-prise, eh bien, inconsciemment, il y a des nouvelles choses qui sortent. On sort de notre zone de confort et on se renouvelle. On n'est pas dans juste la copie de ce qu'on fait, mais on se met un petit peu en danger et il y a des choses très intéressantes qui arrivent. Mais si on n'est jamais dans le lâcher-prise et qu'on est toujours dans le contrôle, eh bien, c'est sûr qu'on fera toujours la même chose. Donc, la créativité est vraiment, vraiment très liée à votre capacité à lâcher prise. Alors, c'est bien beau, tout ça, on comprend, mais là, comment on fait concrètement? Et c'est là que j'en arrive à mon petit secret pour lâcher prise. Bien sûr, un secret qui n'en est pas, hein, comme toujours, mais ça fait du bien de se le faire redire. Une façon très intéressante de pratiquer le lâcher prise, eh bien, c'est d'essayer un médium qui est nouveau. Par exemple, moi, je propose dans mon abonnement de peinture, mon abonnement mensuel, le développeur de créativité, un atelier sur le lâcher prise et les encres acryliques. Donc, on pratique notre lâcher prise et on découvre les encres acryliques en même temps. Si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus, vous irez voir dans la description juste en dessous de la vidéo, je vais vous mettre le lien. Donc ça, c'est quelque chose de différent de la peinture acrylique, c'est plus fluide, les couleurs sont très intenses, ça se utilise différemment, donc on est un petit peu dans une zone nouvelle. Alors, je parle pour ceux qui ne connaissent pas les encres acryliques ou qui n'en font pas souvent. C'est sûr que si vous maîtrisez les encres acryliques, ben, ça peut être autre chose. Ça peut être les crayons de couleur, ça peut être les crayons aquarellables. Oh, j'adore ça, les crayons aquarellables. Ça peut être les pastels secs, les pastels gras. Ça peut être la peinture à l'huile si vous faites de l'acrylique ou de l'acrylique si vous faites de la peinture à l'huile. Ça peut être l'aquarelle. Mais là, je reste dans les arts visuels, picturaux, peinture, pigments, mais ça peut être la sculpture. Ça peut être le violon. Lâcher prise avec le violon, c'est les voisins qui vont pas être contents, mais n'importe quelle pratique artistique, n'importe quelle pratique même artisanale, où vous êtes débutant, eh bien, ça va vous aider à lâcher prise. Soyez juste dans le jeu, dans l'expérimentation, dans l'amusement, dans la découverte. Et c'est là que vous allez pratiquer votre lâcher prise parce que quand on est débutant, on se met moins de pression sur les épaules et on apprend plus à être dans l'action sans attendre des résultats. Alors, je vous invite à sortir de votre zone de confort, aller essayer un nouveau médium. Si jamais vous voulez être guidé, comme je vous disais, allez voir dans la description en bas. Moi, j'offre un atelier en virtuel avec les encres acryliques, avec le développeur de créativité, l'abonnement mensuel. N'oubliez pas avant de partir, si ce truc vous a inspiré, vous a motivé, vous a donné le goût de reprendre vos crayons, vos pinceaux, vos couleurs, n'importe quoi, votre piano, eh bien, mettez un petit pouce levé. Moi, ça m'encourage et ça me fait toujours très plaisir. Je vous invite aussi à mettre un petit commentaire, une anecdote, un témoignage, n'importe quoi, sous la vidéo. Moi, j'aime bien vous lire et j'essaie de répondre à tout le monde. Des fois, il y a des petits commentaires qui m'échappent, mais j'essaye toujours. Et n'oubliez pas de me retrouver sur mon site web lilyflore.ca où vous pouvez vous inscrire à ma liste d'envoi et recevoir des cadeaux. D'ici la prochaine vidéo, osez devenir l'artiste en vous. Bye!